Vaste programme en effet, mais on sait être audacieux au cabinet et on aime les beaux challenges. En réalité, la politique prix de transfert définit les prix pratiqués entre entreprises liées qui sont établies dans des pays différents. Or, cette politique de prix de transfert est fondée sur des analyses économiques approfondies réalisées à partir de données rétrospectives comparables. En d'autres termes et de façon beaucoup plus claire, en matière de prix de transfert, on analyse le passé pour mieux prévoir l'avenir. Or, et vous n'êtes pas sans le savoir, depuis la crise économique générée par la crise sanitaire, les conditions de marché ont véritablement changé, ont créé des ruptures qu'il convient de revoir et c'est maintenant qu'il faut le faire. La liste est longue en effet de ce qu'il faut revoir sur le plan financier et économique et opérationnel. Focalisons-nous sur 5 points en particulier. Le premier, évidemment, first things first, il faut revoir les fondations d'une politique de prix de transfert, c'est-à-dire les analyses économiques et fonctionnelles, qui fait quoi au sein d'un groupe de sociétés, qui porte de la valeur et qui porte des risques. En période de crise économique en particulier, le partage des pertes, éventuellement des profits, mais nombreuses seront sans doute les sociétés qui feront des pertes en cette période de crise. Il convient donc de documenter le partage des pertes et évidemment de le faire avec des valeurs de marché. Troisième point, tout aussi fondamental, la revue des contrats. Alors les contrats interco évidemment, comme les contrats hors groupe. Notre recommandation très claire en la matière et très facile à mettre en œuvre, prévoyez des contrats de courte durée que vous pourrez revoir après la crise. Le transfert d'actifs incorporels ou, et c'est un mot à la mode, tout le monde en parle, les relocalisations. Si ces opérations sont évidemment justifiées sur un plan économique, elles doivent l'être sur le plan fiscal également. Elles doivent être donc réalisées avec des valeurs de marché et évidemment détaillées de façon très approfondie dans un document prix de transfert qui sera présenté aux autorités fiscales le cas échéant. Enfin, évidemment, surveiller les financements intragroupes qui peuvent prendre la forme de prêts intragroupes, d'octroi de garanties entre sociétés du même groupe, de recours à du cash pooling ou à des abandons de créances. Tous ces mécanismes, pris indépendamment les uns des autres, sont très surveillés par les autorités fiscales et très encadrés par les règles fiscales. Pour conclure, évidemment, comme vous le savez tous, une fois la crise sanitaire terminée, l'État sera à la recherche d'argent et c'est dans les impôts qu'il trouve cet argent. Nous sommes le sac, Crasse et Carbone.